Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la présentation de 3 oracles, toujours un peu dans l'esprit printanier, voilà, même si on est à la fin du printemps, je reste dans les énergies du printemps pour le moment. Alors, on va commencer par le vision onirique carte oracle. Ensuite, il y aura la présentation de l'oracle de l'ombre et de la lumière et on terminera par le tarot de la sagesse des sorcières. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et voilà. Donc on commence par les visions oniriques. Donc, je vais vous rapprocher un petit peu. Ça se présente dans une petite boîte cloche comme ceci. On a des magnifiques dorures. Donc, c'est un oracle qui a été réalisé par Matt Hughes et qui est sorti aux éditions Exergue. Donc, on va voir le dos ensemble. Alors, on nous dit, assurez-vous de faire de grands rêves, puis essayez de les réaliser. Les rêves nous plongent dans un état de conscience, nous donnant accès au monde invisible, grâce aux guides apparaissant sur chacune des 32 cartes archétypes de l'oracle Vision onirique et au livre. Vous pourrez comprendre les messages que vous transmet votre moi supérieur. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez les images entrer en relation avec votre intuition. Voilà, donc hop, on est avec une petite boîte cloche toute simple. Voilà, j'aime bien la couleur à l'intérieur, cette espèce de bleu mauve, j'aime beaucoup. Au niveau des cartes, je sais plus si je l'ai dit, le nombre de cartes, on a 32 cartes, voilà, donc c'était dans la description. On a un petit livret, on y reviendra tout à l'heure. On a des tranches neutres. Au niveau des cartes, ce sont des grandes cartes. C'est pas un format carte oracle, mais je dirais que c'est peut-être une hauteur de tarot, mais un tarot un peu plus large. Comme d'habitude, je n'ai pas sorti de tarot classique. Voilà un peu pour ces cartes. Et le dos est comme ceci, très joli. Donc pour les cartes, on va retrouver pareil une dorure en encadrement. Et voici le type d'illustration qu'on va retrouver. Donc on reste avec des couleurs douces et pastel. C'est pour ça que je trouvais qu'il faisait assez printanier, que je ne voulais pas présenter avant. On a cette belle carte de l'ombre avec les faces de la lune que je trouve superbe. Le corbeau, qui est magnifique aussi. Donc c'est un oracle à 22,90 € et je trouve que pour la qualité des cartes, c'est pas exagéré. Même si voilà, c'est pas un gros oracle, on n'a que 30 cartes. Par rapport à la qualité des cartes et des illustrations, je trouve qu'il vaut son prix par rapport à d'autres qui vont parfois être plus chers. Et voilà. Voilà pour les cartes. Au niveau du livret, donc on va regarder ensemble comment il est construit. Donc on a une introduction, on a directement la signification des cartes. Ensuite, on a une proposition de tirage à la fin. Hop. Donc vous avez la proposition en 3 cartes. Il s'agit du tirage de l'oracle Vision onirique. Le chercheur, le premier pas, le résultat. Voilà, donc c'est le tirage à 3 cartes classique qui a été un peu revisité exprès pour ce jeu. Donc on a un petit livret tout simple. Les tirages. Est-ce que je fais un tirage maintenant ou est-ce que je fais tout à la fin? J'ai bien envie de le faire maintenant. Comme ça m'évitera de devoir laisser tous les jeux sortis en même temps parce que j'ai pas beaucoup de place. On va se tirer une petite carte pour avoir le message du moment. Pour avoir une idée un petit peu du type de message qu'on peut avoir. Oups! Je suis un peu nerveuse aujourd'hui.
On va essayer de ne pas casser toutes les cartes. Eh bien voilà, on tombe sur cette magnifique carte du corbeau, ce qui me fait plaisir. Alors, le corbeau, qui va être à mon avis par là, si ça suit l'ordre alphabétique, mais apparemment non. Le corbeau, le corbeau, le corbeau. Le cadeau. Ne désespérez pas, j'ai trouvé 53. Alors, le corbeau. Les humains sous-estiment cette créature astucieuse et intelligente qui sait s'équiper d'outils pour arriver à ses fins. Il n'est pas étonnant que dans la plupart des mythologies, le corbeau soit appelé un psychopompe, c'est-à-dire un guide qui conduit les défunts à leur lieu de repos. C'est le héros des mourants, depuis aussi longtemps que la civilisation s'en souvienne. Si le corbeau est venu à vous aujourd'hui, il est temps de faire preuve d'ingéniosité. Utilisez votre intelligence afin qu'un changement vital se produise. Honorez ceux qui vivent dans le souvenir, installez un autel pour rendre hommage aux défunts. Signification, il est temps d'être ingénieux dans la situation. Honorez vos ancêtres. Voilà le genre de message que l'on va avoir avec ce jeu. Donc on peut avoir un petit conseil, une petite guidance pour la journée, mais c'est pas le genre de jeu avec lequel on va forcément faire du divinatoire. Là, on va être plutôt dans l'introspection, dans la guidance spirituelle, mais le message divinatoire, non, à la limite, on aura le conseil de la journée, là, puisqu'on vous dit de faire preuve d'ingéniosité. Donc, ça peut concrètement vous être utile pour votre journée, mais on n'ira pas plus loin. On va continuer ensuite avec l'oracle de l'ombre et de la lumière de Mademoiselle Audrina. 45 cartes pour se transformer avec bienveillance. Et donc, c'est sorti aux éditions Kiwi, tout bêtement, que je ne connaissais pas. Donc, on a encore une boîte cloche. Je vais reculer un peu, peut-être. Oh, ça semble être bon. On a le petit livret, un emplacement pour les cartes. Donc là, voilà, pareil, on a une petite boîte toute simple. On va regarder le petit message qu'il y a derrière. La vie est une aventure. Je vais reculer quand même. La vie est une aventure parfois désarçonnante, avec ses hauts et ses bas, ses émotions en éventail pouvant nous faire vivre des montagnes russes, quitte à nous faire dérailler. Pourtant, nous avons la possibilité de redevenir maître ou maîtresse de ces émotions en les apprivoisant progressivement afin de comprendre ce qu'elles ont à nous révéler. À travers ces 45 cartes magnifiquement illustrées, l'oracle de l'ombre et de la lumière vous propose de partir à la rencontre de vos zones d'ombre afin d'y poser un halo de lumière. Cet éclairage est la première étape vers votre libération et la transmutation de vos blessures en force insoupçonnée. Grâce aux différents tirages qu'il présente, ce support quotidien ou ponctuel permettra à votre intuition de s'exprimer en vous guidant entre les cartes ombre, lumière et message. Ce cheminement magique libérera vos secrets enfouis pour vous réconcilier avec vos émotions, tout en vous transformant en profondeur. Voilà, au niveau des cartes. Donc, on a des tranches neutres toujours, un format carte oracle. On a un super joli dos. Au niveau de la qualité des cartes, moi je les trouve un peu fines. C'est pas non plus une catastrophe, hein, mais elles sont très souples, légèrement fines pour moi. Mais bon, elles sont pas non plus de mauvaise qualité, mais pour moi, elles sont un petit peu fragiles quand même. Donc, je pense qu'elles seront à battre avec délicatesse. Voilà, pour éviter de les abîmer, vous voyez. Là, on voit, enfin bon, moi je l'ai eu d'occasion parce que je bats pas dans ce sens-là. Et on voit que ça s'est un petit peu corné déjà. Donc, c'est un petit jeu un peu fragile. Pas de mauvaise qualité pour autant, mais voilà, une petite épaisseur supplémentaire, ça aurait pas été mal. Donc, les cartes sont dans le désordre parce que je l'ai déjà utilisé. Donc, on va avoir la carte. Hop, je vais me rapprocher. Méditation. L'évolution. La guérison. Le passé. Le courage. La bienveillance.
l'éveil, l'espoir, l'écoute, la protection, l'équilibre, la solitude, la mort, qui je trouve est joliment représentée puisqu'on n'a pas une carte triste ou qui peut faire peur, l'incompréhension, le pardon, les schémas, très jolie cette carte, le contrôle, les mauvaises énergies, le cycle, l'estime de soi, la blessure, la colère et la rancœur, le regret, l'esprit et le mental, l'amour et l'affection, la force, la patience, l'intuition, les plaisirs simples, l'action, le taux vibratoire, le lien toxique, l'angoisse, la synergie, les blessures de l'âme, le lâcher-prise, la communication, la surcharge et la fatigue émotionnelle, la culpabilité, le succès, la transformation, l'acceptation, le soutien, la réflexion et la gratitude. Par contre, au niveau du toucher des cartes, on a un toucher mat, lisse, qui le rend très agréable à manier. Au niveau du livret, donc on a un petit le livret pour le coup tout simple. Il n'est pas extrêmement fourni, mais bon, c'est suffisant. Hop, donc, on va directement avoir l'introduction. On a des méthodes de tirage. Hop, on va aller regarder. Donc, on a le tirage haut en couleur, le tirage en croix, le tirage hier, aujourd'hui, demain. Voilà pour les propositions de tirage. Ensuite, on va avoir les significations des cartes ombre, lumière et message. Et voilà. Donc, on va se tirer une petite carte comme tout à l'heure. Hop, on est parti. Ouais, elles sont quand même très souples à battre, hein. Elles prennent la courbure assez facilement. C'est légèrement mou quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme message ? Alors, et on va avoir les mauvaises énergies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le négatif attire le négatif. La loi de l'attraction fonctionne aussi dans ce sens. C'est un cercle vicieux dont il est difficile de se détacher car les mauvaises énergies peuvent te coller à la peau. Brise ce cercle, tranche ce serpent qui se nourrit de tout ce qui est mauvais. Tu as peut-être des habitudes de vie qui sont plus bonnes pour toi, qui alimentent cette négativité qui t'entoure. Ces énergies se nourrissent de ta force, de tes capacités. Reprends le contrôle, décide de ce qui est bon et juste pour toi aujourd'hui. N'hésite pas à faire un rituel de purification si tu en ressens le besoin avec du bois de Palo Santo. Des bougies blanches, un bain avec du gros sel et ce mantra à répéter. Aujourd'hui, je me libère de ces énergies qui ne sont en rien bonnes pour moi. Qu'elles retournent à la terre et soient transmutées en lumière. Voilà pour le type de message qu'on peut avoir. Donc là, pareil, on ne va pas forcément faire du divinatoire. Ça peut aider à surmonter les blocages, avoir sa guidance de la journée, travailler sur soi. Mais pareil, ce n'est pas un jeu divinatoire. Et c'est bien aussi d'avoir des jeux qui ne le sont pas forcément. Parce que des fois, avant de prévoir l'avenir, c'est bien aussi de faire des ajustements sur soi pour essayer que l'avenir soit le plus conforme possible à ce qu'on souhaiterait. Alors que si on travaille directement tout le temps que sur le divinatoire sans travailler sur soi, ça peut être problématique parce qu'on verra des messages qui ne vont pas forcément nous plaire et on ne fera rien pour pouvoir le modifier. Alors, hop, j'ai levé un peu ma chaise.
Et donc on finit par le tarot de la sagesse des sorcières qui n'a de tarot que le nom puisque c'est en fait un oracle. C'est très différent du tarot, donc pour moi vraiment c'est voilà, c'est un oracle. Alors, on a une boîte cloche. Le jeu arrive dans un pochon, donc ça c'est toujours chouette. Donc là c'est un gros coffret. On va regarder l'arrière. L'air, mon souffle, le feu, mon esprit, l'eau, mon sang et la terre, mon corps. Lors d'un voyage chamanique, deux sorcières, une grande prêtresse Wicca et une Hedge Witch britannique, ont créé cette réinterprétation inspirée du Rider-Waite-Smith, un tarot magique et riche en sagesse pour les sorcières et pour le monde. Alors très sincèrement pour moi, je le trouve tellement adapté, tellement différent que j'ai eu du mal à retrouver le Rider-Waite dedans. Je l'ai classé dans les oracles. Hein. Vraiment, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vrai que le tarot, je ne vous retrouve pas forcément. Grâce aux arcanes mineurs, vous découvrirez des enseignements spirituels provenant des forces vivantes des éléments air, feu, eau et terre. Ils vous révéleront la magie sauvage, sage et divine de la nature, ainsi que les guidances de la terre-mère et de ses enfants. Les arcanes majeures sont des cartes de destin révolutionnaire dans lesquelles le voyage de l'âme est inversé. L'éveil ne s'atteint pas en quittant le monde matériel, mais en voyageant au cœur de la terre-mère et de votre être véritable, là où s'incarne l'énergie divine. Et à l'intérieur, on a magie de plumes, de chansons et d'air, éveille, inspire et ouvre à l'univers. Magie de griffes, de foyer et de feu, réchauffe, anime et guide les vœux. Magie d'aileron, de matrice et d'eau, l'âme et les rêves, fait venir d'en haut. Magie de fourrure, de graines et de terre, incarne, nourrit et donne vie volontaire. Magie en moi en tout autour, éveille-toi, les réponses et la guidance de l'esprit, je reçois. Donc on a un petit texte pour s'initier, pour commencer le tirage. Je trouve pas mal à dire en début de tirage. Ensuite, on vous dit comment utiliser le jeu. Donc posez votre question, mélangez les cartes, ouvrez le livre et lisez la réponse. Donc on peut faire de la bibliomancie aussi, directement je trouve. Pour ceux qui par exemple qui ne veulent pas emporter les cartes, pourquoi pas directement utiliser le livret et l'ouvrir à une page au hasard. Alors, le livret, on ira le voir après. On va enlever le jeu du pochon. Donc là, on a un jeu comme le tarot de 78 cartes, composé d'arcanes majeures et mineures. Donc ça nous fait un gros paquet. Là, on a des grandes cartes plastifiées mat, donc matière très agréable. On a des tranches dorées et un dos comme ceci qui est réversible. Est-ce que les messages se disent à l'envers également? Non, c'est pas un jeu qui se lit forcément à l'envers, donc on va le laisser comme ça. Et on va regarder un peu ce qu'on a. Donc on a la série de la Terre. Donc qui correspondrait du coup à la série des bâtons. Ensuite, elles sont plus dans l'ordre, j'avais dû les utiliser. Donc on a la série de l'eau, donc qui correspond aux coupes. Puis on a toujours des paysages jolis et agréables. C'est un jeu qui est très axé sur la nature, donc c'est ce qui m'a plu. Et puis la qualité des cartes, je l'adore, cette texture plastifiée très mate, je trouve elle est très agréable. On a les cartes qui chantent lorsqu'on les brasse. Alors par contre, je me demande s'il va pas accrocher un peu et faire des paquets. À voir. Là, on a les aurores boréales qui sont magnifiques. J'aime beaucoup la série de la Terre, moi. Donc la série R, qui représenterait donc les épées.
Et c'est vrai que du coup, comme on a des cartes qui sont pas du tout traditionnelles, c'est quand même assez perturbant. J'arrive pas, j'arrive vraiment pas à le considérer comme un tarot personnellement. Mais ça n'empêche que c'est un très très beau jeu, très agréable, bien pensé. Donc là, on a une arcane majeure, l'artisan. Non, c'est pas une arcane majeure. Qu'est-ce que je raconte? On a l'artisan d'air qui correspond peut-être aux pages de bâton, aux valets de bâton. On va passer aux arcanes majeures. Donc on a la pèlerine pour le fou. Voilà, on s'y retrouve quand même si voilà, elle n'a pas un gouffre devant elle. En tout cas, nous on le voit pas. On retrouve là quand même par contre l'essence de la carte. Le soleil. La lune. L'étoile. Le labyrinthe à la place de la carte des amoureux. L'ancêtre. La guérison. La renaissance. Le monde. L'initiation. L'amour. L'offrande. L'équilibre. La roue de vie. Le chaman. La force. Le voyage. Le 7 d'eau. Le 8 d'eau qui est superbe avec ces tortues qui vont vers l'océan. Le 10 d'eau. Donc en fait, oui, c'est vraiment un jeu plutôt chamanique, plutôt axé sur la nature. Il y a un côté très spirituel, j'aime beaucoup. Donc comme tout à l'heure, on va se tirer une petite carte, mais avant, je vais quand même regarder le livret. Donc on a le tarot, signification et magie, toutes les explications un petit peu sur la conception du tarot, comment se l'approprier, les conseils rapides pour les tirages de cartes. Donc pour les suites, vous avez voilà les explications de cartes. L'ordre des arcanes majeures qu'on vous explique, pourquoi ça a été modifié. Voilà. Et on va aller voir un peu ce qu'on peut avoir comme message avec une carte. Hop, donc là c'est un jeu qui est quand même grand et large. Donc pour moi le mieux c'est de le mélanger dans le sens de la hauteur. Je trouve que c'est beaucoup plus adapté, sinon il y a des chances qu'ils finissent abîmés. Les cartes, à mon grand étonnement, ne font pas trop de paquets, donc se mélangent plutôt bien, malgré son côté très mat. On le mélange bien, c'est agréable. Hop. Et on sort le 8 d'eau. Donc on va être dans le sentimental, dans l'émotionnel. Qu'est-ce qu'on va nous dire dans le livret? Hop, c'est mieux si je la mets en face. Alors, la série de l'eau, où est-ce qu'elle est? On a la terre. Voilà, le 8 d'eau. L'instinct. Donc, le message de la sagesse. Je vous laisse la carte quand même en... Voilà. La pleine lune exerce sa magie. 8 petites tortues de mer sortent de leur œuf, bien enfouies dans le sable, et se précipitent vers la mer. Quelque chose de profond en elles les pousse à sortir de terre et à aller dans l'eau, les attire sur le chemin au clair de lune étincelant, les guide pour prendre vie à partir d'un rêve. C'est leur magie et elle répond à celle de la lune, c'est l'instinct.
Qu'entendez-vous lorsque vous tenez un coquillage contre votre oreille? Les marées de l'océan se précipitant vers vous, votre propre sang répondant à l'attraction lunaire. Les tortues plongent dans l'eau accueillante, leur aventure commence. L'essence de la carte. L'éveil, faites confiance à vos instincts, sentez l'appel du destin, l'aventure vous attend. Le conseil, écoutez vos instincts, votre intuition, la sagesse de votre cœur et de votre corps. Ils savent des choses que votre esprit ne peut pas expliquer. Pendant des millénaires, on nous a appris à ignorer et réprimer nos instincts, à les trouver trop dangereux pour que nous puissions nous fier à eux. Faites néanmoins confiance à la magie qui se trouve en vous, elle fait partie de votre véritable nature, tout comme vous faites partie de la nature. Laissez votre part sauvage intérieure éclore et courir vers ce qui vous appelle. La complétude et l'épanouissement vous attendent. Et le côté magie, à la prochaine pleine lune, tenez un coquillage contre votre oreille et écoutez. Retirez vos vêtements, dévêtez-vous de l'eau qui vous a protégé et entouré. Allez dans l'eau, que ce soit la mer, une rivière ou la douche. Sentez l'eau froide faire battre votre cœur dans votre poitrine. Ressortez plus vivant que vous ne l'étiez lorsque vous êtes entré. Prêtez attention à votre intuition. Donc là, on a une carte où tout tourne autour de l'intuition. Donc soit on vous dit de poursuivre cette intuition que vous avez déjà tendance à écouter naturellement ou que vous avez travaillé. Et si ce n'est pas le cas, on vous dit peut-être de mettre un tout petit peu plus de côté la raison, même si elle est utile, hein, ne pas la mettre complètement de côté. Mais parfois, on a cette petite voix intérieure, cette petite intuition qui parfois va un peu à l'encontre de la raison, la voix du cœur, et on ne sait pas laquelle suivre. Donc souvent par précaution, par sécurité, on va suivre la raison, mais on va faire des choix qui parfois vont manquer de saveur, vont manquer de piquant et d'aventure. Et on se dit toujours, on a ce petit rappel, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais suivi l'autre voie? Bah là, vous allez pouvoir le savoir si vous décidez d'écouter cette carte. Donc si vous avez un choix à faire, que vous hésitez à prendre une décision, à effectuer un changement dans votre vie, peu importe lequel, parce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui veut sortir, qui veut prendre cette décision, bah, c'est peut-être une confirmation que c'est le moment de l'écouter, tout simplement. Voilà pour les petits messages que l'on va avoir. Donc là, on a 3 jeux en fait qui sont beaucoup basés sur le spirituel, l'introspection, le rêve. On n'a pas beaucoup le spirituel, mais on n'a pas beaucoup de choses sur le concret, sur le matériel. Là, on est plutôt sur le travail de soi, sur son travail spirituel. Et je trouve que c'est à propos en ce moment. Voilà, j'avais mon instinct, moi, qui me disait que c'était le bon moment de présenter ces jeux et qu'ils allaient bien se présenter ensemble. Et bah, je suis pas déçue de mon association. Je trouve qu'ils se complètent entre eux. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cette présentation de ces 3 jeux, qu'ils vous auront parlé. Peut-être que vous les connaissiez déjà, hein, parce qu'ils ont déjà été présentés, ils sont pas nouveaux. Mais moi, j'avais pas encore eu l'occasion de faire ma présentation et j'avais l'impression que c'était leur moment. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous les avez, ce que vous en pensez, si vous les aimez ou non, si vous avez trouvé des choses qui vous parlent pas. Voilà, et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour une autre présentation. À très vite.